Nous ouvrons la Bible dans le psaume 129 où il est écrit « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. » Qu'Israël le dise. Ce verset est très beau car il dit qu'Israël peut dire « Beaucoup m'ont opprimé dès ma jeunesse, beaucoup m'ont fait souffrir. Beaucoup sont venus contre moi. On m'a persécuté. » Mais qui était cet Israël? Vous pouvez vous imaginer qui était Israël? Ce n'était pas cet Israël physique, ce peuple physique que Moïse a fait sortir d'Égypte. Qui serait Israël? Oui, ce restant du peuple, mais qui encore? Notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous que cet Israël, lorsque Dieu a changé le nom de Jacob, il a dit « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël ». Dieu faisait référence à cet Israël de l'avenir, du futur, des jours suivants. Jésus-Christ était cet Israël que Dieu formait, et il l'a formé avec des personnes matérielles. Il a donné un nom, mais le Seigneur savait que réellement le véritable Israël spirituel allait venir au monde, allait apparaître pour sauver l'humanité. Mais dans ce psaume 129, nous trouvons la prophétie. Une prophétie que donnent les chanteurs d'Israël, les chanteurs que le roi David a nommés. Ils ont chanté, ils étaient prophètes, ils étaient remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit commençait à parler à travers leur bouche. C'était des prophéties pour les jours suivants où on parlait du Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Ce restant du peuple s'est réchappé, car le corps de Christ est l'Église et la tête, c'est lui. Donc le Seigneur Jésus, on peut dire aussi qu'il était cette Sion. Sion, l'Église, mais comme l'Église ne peut pas vivre sans tête, un corps sans tête, alors Jésus-Christ. Donc ici, lorsqu'il est écrit « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse », parlons quelle était cette jeunesse? La jeunesse, c'était lorsque Dieu, tout d'abord, il a fait la promesse à Abraham, il lui a dit « Tu seras le père d'un grand nombre de nations, et sur ta descendance, je bénirai tous tes descendants. » Il parlait de Jésus-Christ, le descendant d'Abraham. Il dit « Je le bénirai et tu seras le père d'un grand nombre de nations, car tu as cru en moi. » Donc, disons que le Seigneur a engendré cette promesse merveilleuse appelée Jésus-Christ de Nazareth. Il l'a engendrée en ce qu'il a dit à Abraham. « Cette semence, je la bénirai, je bénirai ta postérité. » Et ensuite, lorsque Jacob avec ses 12 enfants ont été emportés à Égypte et sont restés 430 ans dans l'esclavage, le Seigneur l'a fait sortir par la main de Moïse. Là-bas, il y avait cette jeunesse, la jeunesse de cet Israël spirituel. Donc on dit que le peuple a duré 430 années. Ils ont quitté l'Égypte par la main de Moïse. Ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. Et là-bas, il y avait cette jeunesse de cet Israël. Le Seigneur a nommé des personnes physiques, matérielles, mais Dieu regardait pour les jours suivants cet Israël spirituel qui était Jésus-Christ, en qui toutes les merveilles allaient être, toutes ces promesses et bénédictions allaient tomber. C'est pourquoi maintenant reprenons ce verset où il est écrit « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse ». Rappelons-nous que pour sortir d'Égypte, Dieu a dû se manifester avec des merveilles. En changeant l'eau en sang, lorsqu'il y a eu les fléaux de tous ces insectes, des sauterelles, tous ces fléaux, toutes ces choses que Dieu a envoyées pour que le roi puisse laisser partir les personnes d'Égypte. Mais le peuple a continué à vivre des persécutions, car dans le désert aussi, durant ces 40 ans, les autres nations les poursuivent, ils doivent se battre, lutter, souffrir, ils ont manqué de nourriture, ils avaient soif, tant de choses que nous lisons dans cette histoire durant les 40 ans du peuple lorsqu'ils ont vécu dans le désert. Donc, voici par rapport à cette persécution lorsqu'ils disent « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse ». Voici donc ce que disait le peuple d'Israël. Vous voyez? Avez-vous lu ce psaume? Ou vous ne l'aviez pas lu? Ceux qui l'ont lu, avez-vous entendu ce verset? Maintenant vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il est écrit
Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Et cela est vrai, car le peuple, beaucoup de villes sont parties d'Égypte pour les détruire, pour les tuer, pour leur ôter la vie, pour ne pas les permettre de sortir d'Égypte. Et ensuite, il y a eu cette lutte aussi avec Josué lorsqu'ils sont entrés dans le pays du Canaan. Et ainsi ont été les luttes et les guerres. Tous ont voulu détruire ce peuple d'Israël qui était dit peuple élu, favori, le seul, et toutes les autres nations envieuses parce que le peuple d'Israël avait un Dieu puissant. Alors, ils essayaient de mettre fin avec ce peuple. Et de cette façon, Dieu le gardait, car en ce peuple, il y avait la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dans ce peuple physique, il y avait la promesse qu'Israël spirituel viendrait à la fin des jours suivants. Donc Dieu devait en prendre soin physiquement. Même s'il faisait des choses mauvaises, Dieu les pardonnait, car sa parole, c'était sa promesse, et il devait l'accomplir. C'est pourquoi il est écrit « Mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. » Vous comprenez donc qui étaient ces laboureurs? Ils ont tracé de longs sillons. Donc, je ne sais pas ici si dans cette ville existe ou pas, lorsque les personnes labourent la terre et sèment des graines. Dans certains lieux, lorsqu'on sème du blé, tous les grains, du riz, on fait des trous, soit avec des outils, avec une machine, on ouvre la terre pour réaliser des trous et pour ainsi lancer les graines et ensuite poussera un arbre, une plante, comme vous voulez l'appeler. Voici par rapport au sillon. Ici, symboliquement, métaphoriquement, il est écrit « Les laboureurs ont labouré mon dos », c'est-à-dire qu'ils ont tracé de longs sillons dans le dos de cet Israël. De longs sillons. Qu'est-ce que cela signifie? Qui étaient ces laboureurs? Qu'ont-ils labouré? Que pensez-vous? Car ils disent que les laboureurs ont labouré. Ça veut dire qu'ils sèment des graines. Et sur son dos, sur le dos d'Israël, des laboureurs ont labouré sur le dos d'Israël. Alors, ni rien ni moins que les prophètes. Tous les prophètes que Dieu a envoyés pour parler au peuple d'Israël, de se repentir, de faire la volonté de Dieu, d'accomplir ses commandements, de les observer, car le Seigneur allait envoyer le Messie, le Sauveur, le précurseur du salut, qu'il allait l'envoyer lors des jours suivants pour que les personnes reçoivent la paix, le bonheur, et tous devaient se repentir pour recevoir ce Messie, ce Sauveur. Donc les prophètes ont prophétisé cela. Et qui étaient les laboureurs de Moïse, le prophète, qui a parlé à travers de la bouche de Moïse? Il a dit, Dieu va lever un prophète comme moi. Il va mettre un prophète comme moi, en parlant de Jésus-Christ. Et ensuite, Élie, Élisée, il y a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, tous ces prophètes. Ils ont toujours parlé d'Israël spirituel. Ils ont toujours parlé du Seigneur Jésus-Christ dans toutes leurs prophéties. Alors, que s'est-il passé? Donc les prophètes, tous ont prophétisé au sujet de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient en train de labourer. Les prophètes étaient ces laboureurs qui labouraient sur le dos du Seigneur. Ils ont labouré, mais ils labouraient, mais on ne voyait pas les semences, on ne voyait pas les fruits. Le Seigneur lui-même a dû venir sur la terre pour prêcher et enseigner afin d'amener un peuple pour former son Église, car les laboureurs qui étaient les prophètes ont prophétisé et envoyé des ordres et on leur ôtait la vie, on les persécutait car personne ne les croyait. Cela s'est produit. C'est pourquoi il est écrit « Des laboureurs ont labouré mon dos, et ils ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants,
qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion. Et qui était Sion? L'Église. Mais dans l'Église aussi, il y a qui? Il y a le corps sans tête? Alors, qui est Sion? Jésus-Christ et son Église. Sion et Jésus-Christ et son Église. Gloire à Dieu, parce que l'Église doit avoir un corps, doit avoir une tête. Christ est la tête et le corps est l'Église. Alors Sion est la tête et le corps. Jésus-Christ est son Église. Alors il est écrit: tous ceux qui haïssent Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Et cela est évident, car l'herbe sur les toits, il n'y a pas assez de terre pour avoir une bonne racine et s'alimenter. Donc il dit, ainsi seraient les méchants, qui persécutaient cet Israël spirituel, tous ses élus. Et donc cette Sion, c'est-à-dire nous aussi, nous faisons partie de cette Sion. Le Seigneur veut que nous soyons cette Sion. Gloire à Dieu. Verset 7. Qui sèche avant qu'on l'arrache, le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras, et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Que les personnes qui passent et voient les croyants en Jésus-Christ, les serviteurs du Seigneur, étant heureux, remplis de paix, remplis d'un sourire, d'allégresse, vont dire « Vous êtes heureux, vous avez Dieu dans votre cœur. Avec vous, on peut respirer la paix. » Qu'on puisse dire cela de nous. Qu'on puisse nous admirer. Car si nous n'avons pas de millions d'argent, mais nous avons notre Dieu qui vaut beaucoup plus que toute richesse du monde, alors la paix et le bonheur, personne ne peut la donner, ni l'argent ne peut donner cela, mais le bonheur, le Seigneur le donne. Parfois nous sommes pauvres, mais heureux. Nous sommes heureux avec notre Dieu, c'est le plus beau bonheur que nous avons. Donc ce psaume si merveilleux, parlant à cet Israël spirituel, parlant de cette Sion, parlant de ce que le Seigneur a vécu, a souffert, sa jeunesse, la jeunesse lorsqu'il était avec Moïse dans le désert et le Seigneur aussi aujourd'hui, en train d'établir son Église. Aujourd'hui, le Seigneur, il a établi cette Sion, nous faisons partie de ce peuple merveilleux et nous ressentons l'espoir qu'un jour nous serons dans la présence de notre Dieu, nous réjouissant avec lui, en louant le nom du Seigneur. C'est notre plus grande espérance. Nous avons confiance dans le Seigneur et nous espérons que Dieu nous aide à continuer de l'avant, à persévérer pour ne pas nous dévier du chemin. Soyons forts et courageux.